Bonjour et bienvenue sur Médian TV. La province de Sefrou accueille aujourd'hui et demain la première édition de l'Agri-Expo sur le thème la technologie pour une agriculture rentable et durable. Cet événement vise à créer un pont de communication entre le secteur de l'agriculture et la nouvelle technologie en rapprochant les jeunes travaillant dans le domaine de l'innovation et de la numérisation des agriculteurs et des acteurs de ce secteur. Et pour en parler, nous recevons le président de la fondation Green Open Lab. Il s'agit d'Amin Zarouk. Amin Zarouk, que nous avons donc le plaisir de recevoir en direct avec nous depuis Sefrou. Bonjour à vous, Amin Zarouk. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, je rappelle donc que cet événement est organisé par la fondation Green Open Lab. Alors, parlez-nous justement de... On sait que l'objectif général, c'est de connecter les agriculteurs aux nouvelles technologies. Qu'est-ce qui explique ce besoin-là aujourd'hui? Alors, on sait tous que nous faisons face à un fléau qui est assez grave, qui est le changement climatique. Et quand on rajoute également ce besoin de plus en plus imminent de souveraineté et de sécurité alimentaire, nous comprenons que le véritable enjeu des années à venir serait pour la production agricole, comment produire plus en consommant moins de ressources hydriques notamment, parce que c'est un sujet essentiel, mais également les autres ressources indispensables pour une agriculture. Donc, il n'est aucun doute sur le fait que la technologie est capable aujourd'hui d'aider l'agriculteur à moderniser, à optimiser l'utilisation de ces ressources et à maximiser le rendement pour pouvoir nourrir les 10 milliards de personnes qui vont habiter cette planète dans les années à venir. Alors, s'agissant de l'agriculture marocaine, en quoi donc cet événement va contribuer à sensibiliser davantage sur l'importance et peut-être la nécessité de faire appel à la technologie? Nous savons que le défi il est grand. Mhm. Nous avons une stratégie ambitieuse qui est propulsée par Sa Majesté, qui est Génération Green, très ambitieuse. Donc nous, les Marocains, les jeunes, les moins jeunes, nous devons tous contribuer. Et l'écosystème tech, aujourd'hui, estime qu'il a un rôle à jouer très important et nous avons le devoir de pouvoir développer des solutions et stimuler l'innovation autour de cette problématique réelle et cruciale. Et donc, c'est la raison pour laquelle euh, il faut connecter les deux mondes, le monde de l'agriculture et celui de la technologie. Sans cette connexion, il n'aura pas forcément le résultat escompté. Alors, on va revenir tout à l'heure sur les enjeux, notamment de la connexion de la technologie à l'agriculture, mais parlez-nous davantage de l'événement par rapport au profil des participants, aux technologies présentes et exposées sur place, et aussi par rapport à son déroulement. Cet événement qui est l'Agri Expo dans sa première édition, qui va se dérouler aujourd'hui 19 décembre et demain 20 décembre, sur 2 jours, c'est une rencontre, c'est pas un salon, c'est une série de rencontres, de panels, d'experts, de gens qui viennent et qui discutent des problématiques. Et cela incarne parfaitement notre vision au niveau de l'écosystème Green Open Lab, qui est basé sur la proximité, la pédagogie, la démonstration et l'open innovation, puisque durant ces 2 jours, ce sera rythmé par des démonstrations pratiques, des présentations de quelques innovations, et évidemment également donner la parole à ces agriculteurs qui ont des problématiques. Donc, pour nous, nous sommes très attachés à cette notion de sobriété technologique. Ça veut dire qu'on ne va pas juste présenter des technologies pour le défi, comme on dit, scientifique, mais nous allons chercher à connecter des agriculteurs avec les solutions utiles, accessibles en termes de simplicité, mais également en termes de coût.
Mhm. Alors, qui dit agriculture, il y a l'amont et l'aval. Il y a d'abord la disponibilité de la ressource hydrique, il y a aussi le facteur de la production. Alors, quelles sont aujourd'hui les technologies présentes au Maroc, peut-être développées par des Marocains, qui interviennent en termes de rationalisation de l'utilisation de l'eau dans les cultures? Alors effectivement, l'eau est la ressource principale et la véritable problématique. Nous savons tous que sans eau, on ne peut pas vraiment parler d'agriculture. Donc la question, c'est comment trouver des solutions qui vont aider l'agriculteur à bien gérer cette ressource précieuse. Quand on dit bien gérer, c'est d'abord de maîtriser les besoins de cette plante, ça veut dire ne pas donner trop ni même trop peu. Mais il y a aussi des technologies qui permettent de bien monitorer les systèmes d'irrigation, les réseaux d'irrigation, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage, il y a beaucoup de fuites, où on perd énormément d'eau sans vraiment avoir le retour sur cet investissement. Donc, des solutions en utilisant l'IoT, en utilisant l'intelligence artificielle pour bien gérer les recommandations en termes d'apport d'eau, mais également, il y a aussi des technologies dites classiques. Nous, on n'est pas sectaire. On ne va pas dire juste cet événement, il est juste pour les nouvelles technologies high-tech. Nous allons également appuyer ou insister sur des solutions dites classiques de modernisation d'agriculture qui peuvent aussi améliorer l'agriculteur toujours dans cette démarche de comment produire plus avec moins. Mhm. Il y a, si on veut parler d'autres solutions, on a également des solutions qui permettent de combattre les insectes nuisibles, des fois qui impactent tout le travail de l'agriculture sur une année. Il y a également des solutions pour la rationalisation de l'utilisation des produits phytosanitaires. Alors là, on parlait d'eau parce que c'est une ressource vitale, mais on doit aussi parler à la qualité de ce qui est sur l'assiette du consommateur. Donc, comment aider l'agriculteur, à réduire les apports en produits phytosanitaires, par exemple. Ça lui permet d'économiser, mais ça lui permet également d'offrir une production de qualité pour le consommateur. Mhm. Alors, pour parler de façon concrète, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, la génération Green est actuellement en mode donc opérationnalisation après le plan Maroc Vert. Comment sentez-vous la place réservée à ces technologies dans le développement de cette nouvelle stratégie agricole? La stratégie Génération Green est une stratégie très ambitieuse. Et nous, effectivement, je pense que l'écosystème tech qui regarde cette stratégie la regarde avec même une admiration et on pense que ça peut être un véritable fer de lance pour les deux secteurs, pour le secteur agricole, mais également pour le secteur technologique où nos jeunes, nos entrepreneurs vont être capables de lancer des startups dédié à l'agritech et pour pouvoir accompagner cette ambitieuse stratégie. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, durant l'Agri-Expo, sur les 2 journées de l'Agri-Expo, nous avons choisi de dédier la première journée à la question du rôle de l'écosystème tech dans le développement agricole, bien sûr avec toutes les démonstrations qui sont cohérentes avec cette thématique. Sur le deuxième jour, nous l'avons dédié à la question du rôle de l'entrepreneur, du jeune entrepreneur notamment, dans la chaîne de valeur agroalimentaire et agricole, parce qu'effectivement, on parle de l'amont, mais aussi on parle de l'aval, de la transformation. Et donc, ces deux questions, d'abord l'intérêt pour l'agriculteur, mais également l'intérêt pour le jeune entrepreneur qui peut trouver dans cette démarche propulsée par la stratégie Génération Green une source d'opportunité pour la création d'entreprises. Mhm. Alors, on sait que quand on parle de l'agriculture au Maroc, on a d'une part les grands agriculteurs et les petits agriculteurs de l'autre côté. Comment sentez-vous la pénétration de la technologie agricole au sein de ces deux différentes catégories? Alors, il y a une question fondamentale qui est celle de Mhm. l'adoption. L'adoption, elle est toujours difficile sur les nouvelles choses, les innovations.
il faut un temps pour l'adoption. Alors, ce phénomène, il est encore plus vrai quand il s'agit d'agriculture parce que les agriculteurs sont des gens qui ont bâti leur connaissance sur un héritage, sur des expériences, sur des pratiques. Et le fait de pouvoir les accompagner dans cette démarche est un véritable challenge pour pouvoir les accompagner pour adopter les nouvelles technologies. Donc, nous, au sein de notre écosystème, nous avons notre campus Firmatech qui travaille, par exemple, pour illustrer, et d'ailleurs, il sera aussi présenté lors de cette Agri-Expo. Ce campus Firmatech qui a pour rôle de accompagner l'agriculteur avec une démarche pédagogique, une démarche qui est basée sur la démonstration, parce que l'agriculteur, il faut qu'il voit les choses sur le terrain, il faut qu'il touche, il faut qu'il sente l'intérêt réel des technologies. Et d'ailleurs, le mot d'ordre pour cet événement de l'Agri-Expo est la démonstration et la pratique. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons organisé dans le campus Firmatech que vous voyez sur l'écran et qui permet une expérience immersive, c'est-à-dire c'est une ferme miniature équipée des dernières technologies qui permettent aux agriculteurs vraiment de se projeter et de vivre l'expérience pleinement. Alors, si vous, justement, en termes de projection, comment voyez-vous dans les années à venir l'appropriation de la technologie et son introduction, ou bien plutôt renforcer sa présence dans le développement agricole au Maroc? Clairement, le chemin, il n'est pas simple. Nous avons beaucoup de défis, mais nous devons persévérer parce que, comme vous le savez, quand je prends une illustration, quand on voit, par exemple, on parlait d'intelligence artificielle, est-ce qu'on se posait les questions, est-ce que les gens allaient adhérer ou pas, etc. Je parle du grand public. Le moment où il y a eu le lancement de ChatGPT, on a vu une révolution en termes d'adoption et d'utilisation. Donc, dans la technologie, il y a toujours des phases quelque part de lutte pour pouvoir favoriser cette adoption, mais à un moment donné, quand le moment est là, on a la technologie qui a atteint un niveau de robustesse et nous avons aussi l'utilisateur qui a atteint un niveau de besoin. Et quelque part, à ce moment-là, la magie opère et on passe un palier. Et je pense que ça peut se faire clairement dans les 3 à 4 prochaines années. C'est-à-dire, quand on parle de génération green, moi, je suis très optimiste pour que très, très bientôt, on va avoir un impact vraiment réel de cette dynamique qui est aujourd'hui enclenchée. On voit l'écosystème aujourd'hui dans l'Agri-Expo. Nous avons réussi à mobiliser l'écosystème tech, nous avons mobilisé les universités et plusieurs rencontres, échanges, et on sait très bien que quand on a des gens passionnés par ce qu'ils font, quand on met les conditions favorables et le bon environnement, il y a forcément des choses qui vont sortir, et c'est grâce à ce genre d'événements, et j'espère qu'il y en aura d'autres dans d'autres régions, dans d'autres villes, pour pouvoir, ou dans d'autres provinces, pour pouvoir faire avancer cet objectif. Le fait qu'on l'a organisé à CEFRO, pour nous, ça a aussi une symbolique très, très importante parce que nous ne devons pas se contenter des régions dites classiques où on organise les grands événements. Une province comme CEFRO, elle a tous les atouts pour pouvoir développer et jouer son rôle pleinement. Et j'espère qu'il y aura d'autres initiatives dans d'autres provinces très bientôt, Inch'Allah. Alors, une dernière question, c'est par rapport au volet formation. Comment émerge justement cet aspect formation dans le développement de ces technologies sur le plan agricole? Pour nous, la formation est juste essentielle. C'est la raison pour laquelle toute notre philosophie, elle est basée sur un pilier essentiel qui est la pédagogie, parce que ce qui permet de rehausser le niveau de l'agriculteur et l'accompagner pour qu'il puisse être capable de consommer des solutions technologiques. Mais je parle aussi de la pédagogie
aussi pour ces producteurs de technologies qui doivent aussi comprendre les problématiques de l'agriculteur, qui peuvent également adapter ou même développer des solutions qui répondent vraiment aux besoins. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand des fois, pour certains cas, on remarque un décalage entre les solutions qui proposent des solutions innovantes, mais qui n'aident pas vraiment l'agriculteur dans son quotidien. Donc, il y a aussi un travail à faire. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je parlais de cette sobriété technologique ou cette frugalité qui doit justement également permettre d'encourager cette adoption. Merci à vous, Amine Zarouk. Je rappelle que vous êtes le président de la fondation Green Open Lab qui organise donc cette première édition de l'Agri Expo qui se tient à Sefrou. Je le rappelle donc aujourd'hui et demain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.